Bonjour et bienvenue à cette présentation sur dire le travail par les récits dire les métiers par les récits de travail. Alors, Astou Arnould, je vais vous présenter donc cette conférence avec l'auteur Patrice Bride. Donc, il est question de dire le métier par les récits de travail. Nous allons voir comment ce projet, finalement, a été mené au sein du 3CA BTP. Donc, de quoi s'agit-il? C'est avant tout un projet. Ça a été avant tout un projet de réalisation de 3 ouvrages composés chacun de 12 récits. Ça a été aussi une volonté de faire expliciter le travail réel, de montrer le quotidien d'une douzaine de métiers du BTP tels qu'ils s'exercent aujourd'hui. Ce projet, tout de suite, comme je vous ai annoncé, 3 ouvrages, pour nous, ce triptyque a été une évidence, de travailler d'expliciter le travail par un triptyque. Cette triptyque, c'est d'abord la volonté de sonder l'alternance, c'est-à-dire les maîtres d'apprentissage, les apprentis et les formateurs, qui sont, vous serez bien d'accord avec moi, sont vraiment les piliers, en tout cas ce triangle-là, est bien la description de l'alternance. Et du projet, on est arrivé à la réalité. Donc une réalité, et cette réalité, ça a été une volonté de donner un premier lieu de parole aux maîtres d'apprentissage, qui pour nous, et je pense pour vous aussi, sont dépositaires du travail tel qu'il se vit sur le terrain. Donc cela a donné ce premier triptyque, qui est le récit donc des maîtres d'apprentissage. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ces récits détaillent l'exercice du métier avec le langage de l'environnement du métier. Ces récits racontent les évolutions du métier. Ils évoquent la capacité à s'adapter à un environnement complexe. Ils parlent de la nécessité du travail bien fait au-delà des aspects techniques et théoriques du métier évoqué. Et ce qui revient souvent dans la bouche des maîtres d'apprentissage, c'est il faut viser la qualité. Ils insistent aussi sur la prise en compte de la nécessité du temps alloué au processus de l'apprentissage. Et enfin, ils pointent l'importance du savoir-faire, tout comme le savoir-être. Et ici, je vais m'arrêter, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs dès le départ. Je vais donner la parole à l'auteur, Patrice Bride, qui nous a accompagnés sur ce projet, qui va aussi, avant qu'on continue, à ce stade, qui va se présenter et va compléter les différents points que je viens d'évoquer. Patrice. Merci. Bonjour à tous. Donc j'interviens effectivement dans ce projet au titre de mon implication dans une entreprise qui s'appelle la coopérative Dire le Travail, donc une entreprise mais avec ce statut particulier d'être une coopérative. Dire le Travail, c'est un titre qui est très explicite. On mène toutes sortes d'activités, de projets autour de l'expression des pratiques professionnelles, avec en particulier des productions éditoriales. On rencontre des personnes de tout secteur professionnel, de toute qualification, de tout type de métier. On leur propose de nous parler de leur travail dans des entretiens un petit peu approfondis. Et puis, à partir de là, nous prenons en charge l'écriture, proprement dit, en ayant constaté au fil de l'eau que c'est pas forcément très simple pour beaucoup de personnes de passer par le mode de l'écrit pour raconter, pour dire quelque chose de leur travail. Donc c'est notre plus-value dans l'affaire. On prend en charge la rédaction des récits pour aboutir à des textes qui soient adressés à des lecteurs, qui soient
à la fois fidèle à ce que les personnes ont à dire de leur travail, et puis intéressant pour les personnes qui, à un titre ou à un autre, s'intéressent à ces métiers-là. On en est à une dizaine d'ouvrages de tout type, produits depuis les 4-5 ans que la coopérative existe, dans tout secteur professionnel, des fonctionnaires, la fonction publique, des agriculteurs, des cadres, de façon générale, bon voilà. Notre démarche a rencontré l'intérêt de Stéphane Bellucco, d'Esto Arnould, dans la sphère spécifique du BTP, et en particulier avec ce qui vous intéresse, vous, plus particulièrement, la question de l'apprentissage à ces métiers. Je voudrais insister, et c'est intéressant que les deux mots figurent dans l'intitulé du webinaire, et à la fois métier et travail. Notre approche de cette affaire, de ce travail, ce sur quoi on sollicite les personnes qu'on rencontre dans les entretiens, c'est vraiment le travail au sens un peu fort du mot, un peu spécifique même peut-être, et justement en distinction aussi du métier. Bien sûr qu'ils sont amenés à parler de leur métier, de ce qu'ils ont à faire en tant que maçon, menuisier, plombier, etc. Ce qu'à la limite n'importe quel maçon, plombier, plaquiste aurait à dire, parce qu'il y a évidemment des points communs entre tous ces métiers-là, et donc dans leur formation. On les emmène très vite sur une parole un peu plus personnelle, un peu plus singulière. Comment est-ce que vous sortez de vos situations spécifiques? Comment est-ce que vous y prenez avec votre expérience, avec votre contexte d'emploi, l'entreprise, les clients tels que vous les avez, y compris aussi vos goûts, vos centres d'intérêt propres, ce qui vous plaît plus ou moins dans votre métier, vos compétences plus ou moins spécifiques, ce sur quoi vous êtes plus ou moins à l'aise, etc. Bon, on essaie de les emmener très vite vers quelque chose qui est le travail au sens fort, ce qu'ils mettent d'eux-mêmes, quand on le dit de façon un peu générale, dans ce qu'ils ont à faire, et pas seulement une description comme ça un peu objective, un peu générale. Ce qui nous écarte par exemple beaucoup, et je ne sais pas du tout pour dire du mal, mais de présentations un peu classiques comme on en trouve dans, par exemple, mais encore une fois, c'est pas du tout pour dénigrer, du côté de l'ONISEP, on pense aux fiches métiers un peu classiques où on nous décrit de façon très générique, et puis avec ce qui s'entend, hein, le métier type. Là où nous, on cherche vraiment quelque chose de très singulier. Et donc, les récits qu'on a composés là pour cet ouvrage-là ont cette dimension-là, c'est des paroles qui sont très très personnelles. Chacun s'exprime vraiment à partir de ce qui lui tient à cœur. Et c'était une des questions qu'on posait d'ailleurs au maître d'apprentissage qu'on a rencontré. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, au fond de vous-même, de faire savoir de votre travail, de votre métier, de la façon dont vous le faites, aux apprentis du réseau, aux formateurs, et puis plus généralement même au grand public. Oui, tout à fait. Et là, on est bien dans ce premier triptyque, hein, ce récit des maîtres d'apprentissage, le cœur de ces récits. Hein, est-ce que Patrice, voilà, tu as quelque chose à rajouter là sur ce cœur du récit, de ce qui, est-ce qu'il y a un aspect s'il faut retenir sur cette diapositive, par exemple, voilà, avant qu'on la passe, quel serait le mot Je me permets un tout petit décalage. Oui. Quelque chose qui me frappe beaucoup dans les 12 récits qu'on a là, oui, c'est la diversité des discours. Oui. On a établi la liste des 12 maîtres d'apprentissage en recherchant des critères de diversité du type, évidemment, secteur professionnel, pour avoir un peu le panel de tous les métiers du BTP. On a cherché des gens plutôt en province, plutôt Île-de-France, des gens de différentes tailles d'entreprise, ce genre de choses. Mais on n'est pas allé très loin sur des gens qui ont telle ou telle conception d'apprentissage ou tel type de relation avec leurs apprentis. Et au final, on a 12 personnes qui sont vraiment 12 personnes très différentes, qui disent pas du tout la même chose. Certaines personnes qui sont très sensibles à la relation humaine qui se tisse avec l'apprenti, qui ont une dimension, enfin qui ont des convictions assez fortes et qui ont une approche de leur responsabilité de maître d'apprentissage qui va beaucoup du côté de l'éducation presque, qui se considèrent un peu comme éducateurs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sur la dimension apprentissage professionnel, compétences du métier, etc.
Certains sont très impliqués dans cette relation d'apprentissage. Là. Il y en a d'autres qui nous ont parlé beaucoup plus, et donc il faut aussi s'attendre à ça dans les textes, hein, de leur pratique d'entrepreneurs, qui sont sur des entreprises qui sont en cours de développement ou qui grandissent vite, par exemple. Je pense aux carleurs qu'on a rencontrés à Caen, et donc qui parlent un peu moins de l'apprentissage. Donc il y a effectivement tous ces aspects-là dans les livres, dans leurs livres, dans les récits, avec à chaque fois, voilà, et puis un éventail. Et certains sont très sensibles à cette question du travail bien fait, de la qualité. D'autres nous parlent beaucoup plus de l'accompagnement de l'apprenti, avec effectivement tout ce temps nécessaire, tout ce que un truc qui revient beaucoup, par exemple, qui compte beaucoup pour certains, c'est la capacité à accepter au début que l'apprenti soit pas dans les clous à tout point de vue. Exactement. Ce processus, l'importance vraiment du temps et du processus de l'apprentissage. Hein, donc on va pouvoir passer. On a une question. Oui. Était-ce seulement des MA, je sais pas ce que c'est. Les maîtres d'apprentissage. Chefs d'entreprise ou des salariés d'entreprise? Alors il y a une question, on va répondre. Donc la question c'est. Était-ce seulement des maîtres d'apprentissage chefs d'entreprise ou des salariés d'entreprise? D'accord, donc pour tout le monde, est-ce que je ne sais pas si tout le monde a eu accès à la question, mais il y a une question qui est posée à savoir si les récits concernaient que les maîtres d'apprentissage, chefs d'entreprise ou artisans ou salariés d'entreprise. Ou salariés de l'entreprise. Je vais laisser Patrice répondre rapidement dessus avant que nous passions comment cela s'est déroulé justement. Oui. Je fais le compte rapidement. Sur les 12 maîtres d'apprentissage, 4 sont salariés et les 8 autres chefs d'entreprise. D'accord. Donc c'est varié. Oui, et il n'y a pas eu un choix au départ délibéré, hein. C'est vraiment, on est parti sur, vous verrez tout à l'heure, hein, sur une base de volontariat. Donc pour un autre critère de variété, pardon, c'est certains ont connu 1, 2, 3 apprentis, donc c'est assez modeste. Et c'est parfois, vous savez bien, c'est souvent des relations familiales, c'est parfois même directement leur fils. Il y en a d'autres qui enchaînent, qui en sont au 15e, 20e apprentis qui suivent hein, depuis le début. Donc il y a un panel d'expérience dans cette relation de maître d'apprentissage très varié. D'accord. Ben, on reprendra d'autres questions vers la fin. Alors, comment cela s'est déroulé? De quelle manière, finalement, nous avons travaillé et voilà, pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Ce qui, pour moi, est important à noter, c'est vraiment le fait qu'il y a une implication, ça il faut noter, d'une vingtaine de personnes de notre réseau. Donc des formateurs, des adjoints pédagogiques, des directeurs, des conseillers formation, des chargés de mission. Et vraiment, toutes ces personnes-là, m'ont aidé en tout cas, ils ont contribué à la mise en relation avec des maîtres d'apprentissage volontaires. Donc, ce que je disais précédemment, il n'y a pas eu un choix de panel, de typologie de maîtres d'apprentissage, c'était par volontariat pour ce travail-là. Ensuite, on a eu aussi l'implication des personnes du réseau pour les relectures des récits, puisque au fur et à mesure que Patrice finalisait des récits à la suite des rencontres, des entretiens, eh bien, moi je recevais ces récits et je les soumettais à un comité de relecture. Donc ça, c'est vraiment, je tiens à remercier, les personnes seront encore remerciées, à leur implication, ça nous a permis vraiment de mener ce travail. Cela était aussi en amont du projet, hein, une explication. Donc moi j'ai eu au téléphone chacun des maîtres d'apprentissage pour lui expliquer le projet et son intérêt pour le parcours des apprentis, avant que l'auteur Patrice prenne contact avec les maîtres d'apprentissage. C'était important pour moi que les maîtres d'apprentissage, qu'ils aient d'abord le contact avec l'institution, hein, avec en tout cas l'initiateur de ce projet, 3CABTP, et pour aussi les rassurer avant de continuer.
C'est aussi une équipe, donc là je vais passer la parole à Patrice. Ça a été aussi une équipe de 5 coopérateurs de Dire le Travail qui a assuré les rencontres avec les MA et la rédaction des textes. Voilà. Donc Patrice, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, en utilisant effectivement aussi notre réseau géographique, puisque c'était pratique d'avoir des gens de la coopérative qui sont en Corrèze, en Ardèche, dans le Poitou, pour aller rencontrer des MA de la Creuse, de la Drôme, etc. Juste un mot sur les entretiens d'abord, qui sont des entretiens assez longs, qui sont un minimum 1 heure pour le plus court, et on était souvent à 1h30, puis une rencontre tout compris, parce que les artisans souvent aiment bien faire visiter un chantier ou faire visiter leur atelier, etc. Donc on passait souvent largement 2 heures avec eux. Des entretiens qui ne sont pas du tout des entretiens sur questionnaire avec des cases à cocher, je sais pas quoi, c'est très ouvert. On les invite à vraiment parler de façon un peu approfondie, et eux apprécient beaucoup. C'est les retours qu'on a, et puis qu'on entend bien dans leur discours. Ils apprécient beaucoup d'avoir cette occasion de parler de leur métier. On n'a jamais eu l'impression de leur voler leur temps, même si c'était parfois pour eux contraignant de prendre 1 heure en début de journée pour nous rencontrer. Je pense qu'ils gardent tous un bon souvenir de cet entretien. À partir de l'entretien, c'est nous qui prenons la main sur la partie rédactionnelle. On retranscrit d'abord l'intégralité de leurs propos, dans un souci de coller au plus près de ce qu'ils nous ont dit, de fidélité. Donc on se retrouve avec une matière qui est de l'ordre de 20-25 pages de texte retranscrit. Et c'est à partir de ces 20-25 pages que nous composons un récit. Dans un travail d'écriture qui n'est pas du tout journalistique, c'est-à-dire que c'est pas monsieur ou madame Bidule qui ont rencontré un témoin qui prennent la plume dans une logique de reportage. Les textes sont écrits en jeu et on essaye autant que possible de se coller à la parole de la personne. On essaye de faire en sorte de prêter notre plume à la personne qui raconte son travail. Ce qui implique évidemment un retour au narrateur, non du jargon, on appelle ça comme ça, un retour au maître d'apprentissage pour qu'il lise le texte, évidemment qu'il valide précisément le contenu des informations de ce qu'on dit, avec éventuellement des ajustements de ce qui est rapporté, mais aussi avec la demande de vérifier auprès de lui qu'il se retrouve bien dans le texte. C'est bien c'est ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de transmettre, et quelque part il se reconnaît. Et donc les textes sont au final signés par le maître d'apprentissage, même si c'est pas eux qui les ont directement écrits, parce que c'est eux qui les ont validés, qui considèrent que c'est cette parole-là, sous cette forme-là, qu'ils ont envie de faire lire. Bien, donc vous avez suivi là donc le projet. Le contenu de ce projet, de quoi il s'agissait, les différents récits, et puis de quelle manière nous avons travaillé, et là maintenant, quel est l'intérêt de ces récits. En tout cas, de notre point de vue, après on échangera aussi, et des personnes qui ont été impliquées là-dedans, pour nous, c'est d'abord une proposition de lecture par des récits évocateurs pour les apprentis. Donc ça, c'est un aspect, pour nous, forcément, ces récits ont un intérêt dans ce sens. C'est aussi une exploitation de ces récits de travail. Il faut savoir que là, dans les nouveaux programmes, les récits de travail sont explicités et préconisés dans ces nouveaux programmes de français pour les niveaux CAP et Bac Pro. Dans les perspectives d'études alors il y a une des thématiques qui est expliciter, de vraiment dire, écrire et lire le métier. Donc quand il y a 2 semaines, moi j'ai lu j'ai 2-3 semaines, j'ai commencé à lire les nouveaux programmes, je me suis dit waouh, nous sommes sur ce projet-là, nous avons été quand même assez précurseurs. Et donc j'espère que, en tout cas, que les formateurs de français se saisiront de cet ouvrage et qui a un intérêt au-delà du français.
c'est aussi une occasion pour la communauté formative de découvrir plusieurs métiers dans un même ouvrage et sous forme littéraire. Comme disait tout à l'heure Patrice, c'était pas du tout des questionnaires dirigés, dirigistes. Ça a été vraiment voilà, un échange et puis la capacité de retrouver la quintessence aussi dans cet échange qui avait un intérêt, qui pouvait avoir un intérêt pour nous, pour les apprentis, pour les formateurs. Voilà. Patrice va compléter. En tout cas, moi, sur ces intérêts-là, il y en a d'autres, mais déjà, ces 4 points nous paraissaient importants à souligner en cette fin d'année de formation. Je vais passer la parole à Patrice. Un point qui me semble intéressant sur l'utilisation des récits, mais que je pose de façon très ouverte, c'est une opportunité, me semble-t-il, dans beaucoup de textes, de discuter de certains aspects qui peuvent être des controverses, qui peuvent faire réagir, qui peuvent interpeller sur des dimensions du métier où tout le monde n'a pas les mêmes façons de faire, n'a pas les mêmes convictions, n'a pas les mêmes approches. Dans la mesure où on est sur une parole très singulière, on ne cherchait pas du tout la polémique, on ne cherchait pas du tout à la petite bête ou je sais pas quoi, mais il y a quand même des propos qui peuvent susciter de la discussion, qui peuvent être à la fois sur le métier, ses difficultés, le plaisir qu'on y prend ou non, et puis dans la relation avec l'apprenti, avec ses parents, avec le CFA, avec les formateurs. Vous allez voir qu'il y a un panel d'attitudes et de positionnements qui sont pas toujours les mêmes, et dans lesquels vous allez peut-être vous retrouver en vous disant c'est très très bien qu'ils disent ça et on va pouvoir s'appuyer pour en discuter avec les apprentis. Et puis parfois vous aurez peut-être plus de réserves sur tel ou tel propos. Il me semble intéressant, mais ça c'est encore une fois très ouvert, de voir ce qui peut être fait avec les apprentis dans cette logique de voilà ce que dit cette personne-là, qui lui appartient, parce que c'est un discours en propre. Qu'est-ce que vous en percevez, vous, dans votre contexte particulier? Comment ça se passe avec votre maître d'apprentissage sur ce point-là? Quelle vision du métier vous avez, vous, dans votre entreprise, dans une logique un peu, pas forcément de polémique, mais d'ouverture, de confrontation? Il me semble qu'il y a aussi cet aspect-là dans les récits, qui peut permettre à des apprentis qui connaissent très bien la situation de l'entreprise, le contexte professionnel dans lequel ils sont, de se rendre compte de la diversité qu'il peut y avoir, même dans leur secteur, dans leur métier propre, mais également dans toute la diversité des métiers des TD. Oui, tout à fait. Nous, dans les échanges, n'hésitez pas tout à l'heure à revenir sur chacun des points que nous évoquons. Voilà. Donc pour nous, pour quel public? Bien, nous les retrouvons, le public du triptyque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est avant tout, oui, pour les apprentis. Ça peut, les apprentis en tant que, des apprentis qui découvriront d'autres pans du métier, d'autres métiers au-delà du cursus qu'ils sont en train de suivre. C'est aussi, ça peut être une lecture, en auto-formation, ou en tout cas en découverte pour les apprentis. Mais c'est aussi pour les formateurs, que ça soit pour les formateurs 2G ou 2P. On pense que voilà, c'est un ouvrage qui a un intérêt pour eux. Et puis, oui, pour les maîtres d'apprentissage, au-delà de ceux qui ont participé, de retrouver leur propre parole, mais c'est aussi d'autres maîtres d'apprentissage. C'est intéressant qu'ils puissent voir, entendre ou lire de quelle manière leurs collègues appréhendent leur propre métier.
Hein. Et Patrice? Bon, moi, je suis un peu plus dégagé de vos préoccupations directes d'utilisation en formation, etc. Vous avez entendu, je pense, que cette activité de rencontre avec des MA, de rédaction, tout ça, c'est quelque chose que je, et puis même mes collègues, hein, je pense en parlant pour eux, on fait avec beaucoup de plaisir. C'est des rencontres avec ces maîtres d'apprentissage qui étaient à chaque fois très plaisantes et avec un côté passionnant même. Et on a essayé dans les textes de reporter cette matière-là. Donc il y a évidemment une dimension informative, factuelle sur leur métier et leur relation avec les maîtres d'apprentissage. J'espère que vous pourrez en faire quelque chose. On a essayé aussi, et donc sur cette question du public, quelque part en ayant dans l'idée que ça pouvait intéresser le grand public de découvrir ces métiers-là, de proposer des textes qui soient vraiment plaisants à lire, qui soient le moins ennuyeux possible, ça c'est à minima en travail, et puis voire même sans tricher bien sûr avec ce qu'ils avaient à dire, avec leurs paroles, mais même à essayer de trouver une forme de récit qui soit un peu entraînant, quoi, qui aille aussi du côté du plaisir de lecture pour les apprentis, voire le grand public. Mais d'ailleurs, je te rejoins dans ce que tu dis, le fait que ça peut... Bien sûr, nous avons conçu ce projet pour notre réseau, mais au moment de la relecture, donc en relisant l'ensemble des récits, un jour, j'étais avec... un ami qui est bibliothécaire, donc je lui parle de ce projet, qui me dit mais waouh, on n'en a pas beaucoup dans les bibliothèques, ce type de récit, voilà, en tout cas un ouvrage qui est concentré comme ça, un ouvrage sur 12 métiers regroupés, et il me disait mais c'est non seulement intéressant pour votre réseau, mais si vous pouvez l'étendre, nous on sera preneurs en tant que bibliothécaire d'avoir ça dans notre... en tout cas, d'avoir la possibilité de commander ce type d'ouvrage pour notre bibliothèque. D'autant que, juste pour dire un petit mot, il y a toujours un effet de découverte quand même qui est un peu saisissant. Moi, comme tout le monde, en tant que citoyen lambda, j'ai vu des travaux publics dans la rue avec des gens qui sont dans les tranchées, qui posent des canalisations, et puis sans jamais y réfléchir beaucoup, parce que on voit ça, on se pose pas des milliers de questions, mais avec quand même l'idée d'un travail qui est plutôt fastidieux, un peu lourd, etc. Alors c'est pas moi, mais quand j'ai lu le texte de Monsieur Aubrier, en l'occurrence un responsable de chantier TP, qui raconte tout ce que ça représente pour lui que la pose de canalisation, à la fois en termes de maîtrise technique, et puis d'enjeux pour le bon fonctionnement des réseaux et le bon raccordement des habitations, etc., etc. J'ai vraiment pris la mesure qu'effectivement, il y avait une dimension passionnante dans ce métier. Et qu'il a, en parlant avec cœur, j'espère qu'on retransmet aussi ça. Et que vraiment, pour moi, ça fonctionne bien, j'espère que ça fonctionnera pour d'autres. Quand je regarde à présent, aujourd'hui, des travaux publics dans la rue, j'ai une pensée pour Monsieur Aubrier, en l'occurrence, et puis vraiment une considération pour ce que ces gens sont en train de faire. Oui, donc c'est une découverte du métier autrement qu'on peut l'appréhender, ou on peut aller au-delà de l'idée qu'on peut s'en faire, quoi. Donc dans ce projet, ce qui reste à faire, hein, puisque nous avons pris parti de vous parler de ce projet avant même qu'il soit clôturé, c'est d'abord, on est au stade d'une dernière lecture qui est en train d'être faite par Stéphane Bellucco et Jacques Olivier. Ensuite, nous aurons à un moment aussi un stade de validation des photos pour illustrer les récits. Hein, les photos ont été faites. Puis, il y aura une phase aussi de mise en maquette. Donc là, les échanges vont commencer là, dès que le texte est validé. Ensuite, c'est l'impression, hein, et après l'impression, nous allons diffuser l'ouvrage fini. Donc, ce premier ouvrage qui sera sur les récits des maîtres d'apprentissage de notre réseau. Puis, recueil, et donc on va repartir sur la suite du projet, hein, le deuxième triptyque et enfin le troisième. Donc, ça sera
à organiser les entretiens, les recueils, les rédactions des récits avec les apprentis et ensuite avec les formateurs. Donc, pour clôturer le projet, voilà. Et donc, nous allons terminer, hein, et puis, enfin, toi, la présentation, et puis ouvrir les échanges. Mais avant d'ouvrir les échanges, Patrice et moi, et nous tenons vraiment à remercier. Donc moi, je vais remercier les personnes du réseau qui ont d'abord les relecteurs. Il y a Sarah Magnou, Sylvaine Alibert, Cécile Pellerin, Anne Spett, Frédéric Lancien, Michael Letiec, Pascal Michet, Philippe Moreau, Muraba, Nicolas Breton, Étienne Blanc, Fabrice Jacquet, Christelle Beck, André Jorquera, Régine Le Goff et les équipes des CFA Tulle, des CFA de Bourg-en-Bresse, hein, le CFA Caen, le CFA Drôme, le CFA de Saint-Denis, le CFA de Brétigny, le CFA, l'association régionale d'Aquitaine, le CFA Ille-et-Vilaine, le CFA de Dordogne, de Gironde, de Noisy-le-Grand, de Côte-d'Or, de Loir-et-Cher. J'espère n'avoir oublié personne, mais si c'est le cas, faites-moi signe, je rectifierai. Et ces personnes-là ont été précieuses, qui m'ont accompagnée tout le long de ce projet. Je laisse la parole à Patrice pour les autres. Je leur redirai de toute façon personnellement, mais je remercie devant vous et de façon forte parce qu'ils ont été très très disponibles à notre égard. Les 12 maîtres d'apprentissage dont vous avez les noms, qui sont tous dans des situations assez différentes. Hein. Certains sont dans des créations d'entreprises ou en développement et je peux dire sans gêne que ça se passe bien pour eux et tant mieux. D'autres sont plutôt dans une perspective de fin de carrière, en fin de parcours professionnel et parfois dans des situations un petit peu compliquées parce que la concurrence, parce que le marché, parce que l'évolution technique fait que c'est pas toujours simple. Certains, donc on l'a dit aussi, sont salariés. Donc Emmanuel Baudin, par exemple, il est métallier à Radio France. Donc on l'a rencontré à la Maison Ronde, de la Maison de la Radio à Paris. Donc il y a un cadre de travail qui est confortable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui lui permet, qu'on a du mal à imaginer, et puis qui lui permet de vraiment avoir un travail de qualité, quoi, et sans contraintes économiques assez terribles, quoi. Il y a des personnes qui dans le lot pour qui la plâtrerie, par exemple, je pense à Dominique Kraszewski, c'est depuis tout petit, ou la peinture pour monsieur Austin, que vous ne voyez plus, parce que c'était leurs parents, parce que ils baignent dans la peinture, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, c'est leur monde depuis tout petit. Et puis il y a d'autres personnes comme Yann Anger qui ont fait des cursus un peu universitaires en langue, qui ont hésité entre l'enseignement, passer le CAPES, ou bien devenir, en l'occurrence, couvreur, et qu'on choisit la voie du BTP. Donc ça donne des profils qui sont vraiment différents, mais à chaque fois, encore une fois, hein, des rencontres très ouvertes et très chaleureuses. Voilà. Avec les 5 personnes de la coopérative qui sont là. Un petit regret, mais bon, ça vous savez que c'est la réalité professionnelle du milieu. Nous avons rencontré 12 hommes, parce que le BTP, c'est quand même beaucoup une affaire d'hommes. Je pense que pour les apprentis, parce que certains encadrent des apprentis IE, donc IES. Donc peut-être pour les apprentis, évidemment les formateurs, il y aura un peu plus de mixité. Nous, de notre côté, c'est moi qui parle parce que je suis le bonhomme, mais sinon c'était quatre femmes qui ont assuré. Parce qu'on est, nous, notre profession, notre milieu professionnel, c'est l'écriture, et l'écriture, c'est un milieu plus féminin. C'est vraiment, par contre, je voudrais juste dire un mot là-dessus, une équipe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé ensemble, on s'est rencontrés 3 fois 2 jours pour discuter des entretiens, des textes, donc au bout du compte, chacun suivait un maître d'apprentissage et un texte en particulier. Démêler qui est l'auteur de chaque texte, c'est une affaire assez compliquée, c'est vraiment un projet qu'on a porté collectivement. Mais moi, je clôturerai là-dessus. Hein. C'est aussi la richesse
de ce projet, de cet ouvrage. J'espère que quand vous le lirez, vous ressentirez ça. Et c'est que là, ce qui est à l'écran, hein, ça prouve aussi que c'est un travail, ça a été un travail d'équipe, un travail de différentes personnes, de fonctions différentes, voilà. Et ça a été une vraie richesse. Moi, je suis très ravie d'avoir, voilà, de participer, de mener ce projet. Nous allons ouvrir les échanges. Donc, ceux qui veulent intervenir, poser des questions, peuvent mettre leur micro et Patrice et moi, nous sommes disponibles. On a vraiment voulu laisser du temps à l'échange. Et il est quelle heure là? 10h10. Il est 10h10, donc nous avons une vingtaine de minutes au maximum pour clôturer cette conférence Skype, bon, nommée aussi webinaire, mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir vous proposer, vous présenter un projet et qu'on puisse échanger autour de la compréhension ou de l'intérêt de ce projet. Une petite question là, on voit la partie maître d'apprentissage. Comment est envisagée la suite du projet pour les formateurs et les apprentis? Alors, ça se déroulera de la même manière, c'est-à-dire, moi, je vais contacter des personnes, enfin, par exemple, je peux tout à fait te contacter en te disant, est-ce que dans tu peux me conseiller un apprenti dans tel métier qui serait partant pour l'interviewer, voilà, pour recueillir aujourd'hui son propre récit, comment se déroule sa formation, comment il appréhende, voilà. Donc ça se passera comme ça. À la fin de ce mois, je vais commencer donc à contacter. Moi, je travaillais avec les personnes du réseau qui vont m'indiquer telle personne est partante. J'en ai parlé avec, est partante. Et ensuite, moi, je prends les contacts de l'apprenti, du formateur aussi. Je contacte, j'explique le projet comme j'ai expliqué pour les maîtres d'apprentissage. Et si la personne me dit d'accord, que je suis d'accord pour participer, en ce moment-là, je passe ses contacts à Patrice et qui va organiser à la rentrée les échanges. Et puis, on repart à nouveau, les rédactions de récits, les relectures. Donc là aussi, j'ai un comité de relecteurs. Je vais d'abord les solliciter, savoir s'ils veulent reconduire, parce que c'est un travail tout de même, hein, il faut le savoir. S'ils veulent reconduire avec nous ce travail. Ceux qui voudront, on va continuer. S'il nous manque des gens, et je vais de nouveau solliciter voilà, je vais vous solliciter. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, bonjour Frédéric Dumont. Bonjour Frédéric. J'ai une question à nouveau. Je voulais savoir si les ouvrages qui seront réalisés engloberont la totalité des récits, c'est-à-dire que ça englobera les récits à la fois des formateurs, des apprentis et des maîtres d'apprentissage, ou ce sera des ouvrages qui seront dissociés? Laisse Patrice répondre pour que je ne monopolise pas. Là, on est parti dans une logique de 3 tomes. Oui. Donc 3 livres distincts, maintenant qui vont être 3 facettes d'un projet quand même. D'accord. Qui auront leur autonomie, par exemple, Oui. qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Ok. J'imagine. Tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, le projet, c'est ça. Hein. On est sur un projet triptyque. Donc, chaque ouvrage se suffira en lui-même. D'accord. Et on est sur du 12 récits. Donc là, le premier, c'est effectivement le récit. Donc, c'est ce que je marque dans une réalité. Donc, aujourd'hui, c'est le récit des maîtres d'apprentissage.
il y a 12 maîtres d'apprentissage qui ont été interviewés, qui ont été interviewés, et en tout cas, ou avec lesquels il y a eu l'entretien d'explicitation, d'exploration, et après d'une écriture, comme disait tout à l'heure, hein, Patrice, voilà, de manière entraînante quand même, tout en restant fidèle au contenu et à l'esprit de ce que le maître d'apprentissage a voulu en tout cas délivrer. Ce que je voudrais rajouter, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est je voudrais insister sur le fait que dans l'écriture, dans les entretiens, etc., on n'a pas du tout été dans une logique de commande auprès des maîtres d'apprentissage, et ça sera la même chose pour les apprentis et les formateurs. De toute façon, nous on ne saurait pas faire ça. On leur a pas demandé de défendre une position, de porter un message particulier. On leur a simplement demandé, et c'est pour ça que nous on est légitime, même en n'étant pas du tout du réseau, à le faire, à nous exposer ce qui leur tienne à cœur. Dans l'idée que c'est ensuite aux lecteurs, et donc à vous, les premiers usagers de ces livres, d'en faire ce que bon vous semble à partir de ce qui est dit et à partir de vos besoins propres. Donc je dis ça en imaginant que peut-être que ça peut être intéressant de lire plutôt chaque tome isolément pour se faire une idée de la diversité des métiers ou de la diversité de la façon dont les apprentis vivent leur année d'apprentissage, leur formation, ou la façon dont les formateurs exercent leur métier. Peut-être que ça peut être intéressant, mais alors là, techniquement, c'est un peu plus compliqué, de lire successivement un texte d'un maître d'apprentissage, un texte d'un apprenti, un texte des formateurs, et de les croiser. Mais c'est parce que vous auriez un besoin ou l'envie de montrer une dimension du triptyque plus particulière. Mais la logique du projet, c'est vraiment de vous proposer des matériaux, de proposer des ressources plutôt, même, on vous dire aussi, dans un usage, une approche qui sera la vôtre au final. Oui, qui peut être effectivement éducatif, pédagogique, formatif, et ensuite, effectivement, en tout cas, au jour aujourd'hui, le premier va être fini. C'est vrai que les deux autres triptyques, on va faire en sorte de les travailler en même temps, hein, et ensuite les sortir tous les deux en même temps pour que après les trois, une fois que les trois seront publiés, seront diffusés, effectivement il y aura plusieurs possibilités de lecture. Mais pour répondre, Frédéric, à ta question, oui, ce sont des ouvrages indépendants. Qui aura donc 3 ouvrages. Merci. Oui. D'autres questions, n'hésitez pas. L'ouvrage concernant les maîtres d'apprentissage, quand est-ce qu'il sera publié? Quand est-ce qu'on pourra en prendre connaissance? Alors, il est en... Vous allez attendre Il va être... si tout le timing se tient, vous aurez cet ouvrage-là à la rentrée, après les vacances. Donc là, on est en dernière relecture. Après, c'est tout le processus d'impression et d'envoi qui nous reste à faire. Et là, d'ici la fin de l'année de la formation, ça ne sera pas possible. Mais pendant, on fera le reste des travaux durant les vacances pour que à la rentrée, vous puissiez disposer de ces ouvrages. On n'a pas indiqué le titre, sauf erreur. Ah oui, c'est vrai, on a... Alors, mais Patrice va vous... En tout cas, le titre qui est aujourd'hui... Oui, après la validation encore par les ayants droit. Donc on propose comme titre pour l'instant pour cet ouvrage, Vie de chantier, vie au pluriel, V-I-E-S, de chantier. Pour insister sur l'aspect vivant, puis chantier avec tout ce que ça évoque, évidemment, du contexte professionnel, et puis aussi de quelque chose qui se construit. Vie de chantier, vie en chantier, peut-être même. Oui. Alors c'est vie... Non, de chantier. Voilà, vie de chantier. Si ça suggère vie en chantier, il y a aussi un peu de ça. Oui, tout à fait. D'autres questions? Oui, bonjour, je suis Dominique du CFA de Roubaix. Je voulais savoir si vous avez pensé à proposer un format numérique de cet ouvrage.
Alors, à l'instant même, Dominique, où tu poses cette question, il y a une pensée là-dessus, mais pour l'instant, elle n'est pas organisée. Mais donc, dans un premier temps, c'est vrai que là, on se concentre beaucoup sur la publication papier. Ensuite, oui, enfin, en tout cas, on réfléchit. Moi, il me tiendra à cœur qu'on puisse, voilà, qu'on puisse avoir une publication aussi, qu'on puisse numériser. Mais de quelle manière, pour l'instant, je n'ai pas commencé à travailler dessus. Par contre, voilà, sinon, toi, tu as une est-ce que tu as déjà travaillé sur ce type de publication? Est-ce que tu as des tuyaux Non, c'était parce que pour l'usage en fait qu'on pourra en faire au niveau de nos enseignements, ça serait bien de pouvoir en disposer de manière numérique sous format PDF qui pourrait justement être consultable facilement, rapidement pour tout le monde, quoi. D'accord, non, si ce n'est que ça, là je peux répondre oui tout de suite. Oui, non, moi je pensais plus une publication voilà, plus élaborée où on pourrait imaginer effectivement. Alors oui, on pourrait imaginer d'aller plus loin, c'est-à-dire faire avec une voix off de lecture, voilà. Un livre audio et puis même également possibilité de faire d'enrichir en fait l'ouvrage avec création de liens qui pourraient apporter des vidéos, enfin des choses différentes, quoi. Bon, ce qui est sûr, quand l'impression sera finie et qu'on va diffuser, on mettra à disposition l'ouvrage, un lien où on pouvait télécharger, où vous pouvez l'utiliser en PDF. Ça, on a un espace possible pour ça. Hein. C'est Atome où on peut stocker des ressources. Un petit souvenir personnel, les hasards de mon parcours professionnel m'ont amené à faire un remplacement de 3 mois dans un CFA du BTP à Noisy-le-Grand, donc comme formateur français lettres histoire, c'est comme ça qu'on dit. Et puis dans ce cadre-là, j'ai pris l'initiative d'utiliser des récits qu'on avait collectés par ailleurs, du BTP, mais pas seulement, en les lisant. Donc, soit c'était des classes de CAP, j'ai un souvenir fort aussi avec une classe de DIMA, donc des élèves qui n'avaient pas une grande appétence pour la lecture en général, et les livres en particulier, on va dire. J'étais passé par une oralisation, donc c'est moi qui prenais en charge la lecture de récits, et j'ai un souvenir fort de ces élèves de DIMA en particulier, avec qui ça se colle un petit peu, on va dire, et qui m'ont écouté religieusement pendant 10 minutes, un quart d'heure, lire ces textes. Voilà, dans un silence que j'ai eu du mal à retrouver ensuite avec eux. Enfin, il y a quelque chose à retenir de cette affaire de livre audio, ou en tout cas passage par une lecture par le formateur, ou en tout cas une lecture publique je pense que c'est des récits qui se prêtent assez bien à ça. Et donc je vous fais part de cette expérience ponctuelle, mais au moins d'une fois où ça avait assez bien fonctionné avec des jeunes en formation. Oui, mais on trouvera des poursuites à cet ouvrage, en tout cas dans le sens de développer de manière numérique, que ça soit juste dans un premier temps un lien d'accès à l'ouvrage, ou après, pourquoi pas, associé à l'audio. On va y réfléchir. Encore une dernière question, puisque nous arrivons à la fin. Il y a une question là. Combien de pages comportera le livret des récits des modes d'apprentissage? Donc la question, combien de pages l'ouvrage sera composé? Pour l'instant, on raisonne en termes de signes, donc ça ne parle pas forcément beaucoup. On est sur des textes qui sont entre 8 et 12 000 signes, donc de l'ordre une fois sur un livre de format poche, c'est à peu près ça de toute façon. On est sur des textes qui font chacun 4 à 6 pages, on va dire, donc ils sont assez courts, hein, c'est un texte, une dizaine de minutes de lecture, 10-15 minutes selon les habitudes. Et donc, multiplié par 12, ça nous emmène à 100-120 pages, ou un peu moins même. Oui, maximum. Ça de ce ordre-là.
Oui, on sera vous autour de... Ça sera entre 6 et 8 pages par texte, et puis on va arriver à la centaine, 120 pages. Oui, oui. Et si on intègre des photos, donc 12 photos, ah oui. On sera, en tout cas, on sera autour de 100 pages au format poche. Voilà, on n'est pas sur l'encyclopédie, hein. C'est aussi l'intérêt de faire Protom, c'est que c'est des volumes qui sont assez modestes en matière, en objet. Ben, nous arrivons, il y a encore une question là. Après, on a des remarques en fait, par exemple, une diffusion au format e-book serait intéressante, utilisation sur smartphone, tablette, et disponibilité du dictionnaire directement en cliquant sur le mot. D'accord, ben, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une remarque là qui va dans le sens de ce que Dominique disait. Voilà, qui est une publication en e-book consultable sur smartphone. On va y réfléchir. Enfin, en tout cas, c'est une ouverture c'est une poursuite plutôt de ce projet. Dans un premier temps, format papier. Et puis, en tout cas, il y a une demande là de votre part. C'est aussi l'intérêt de cet échange. Et donc, on va tout faire pour répondre à ces demandes-là. Une dernière question alors. Quelle stratégie de diffusion de l'ouvrage auprès de quel public? Alors, la question, quelle stratégie de diffusion? Ben, la stratégie de diffusion, c'est d'abord que dans chaque CFA, on n'a pas encore défini le nombre d'exemplaires. Donc, on est en train de... Ce qui est sûr, tous les CFA auront cet ouvrage. Maintenant, le nombre, on attend la validation de la dernière lecture et ensuite échanger sur le nombre d'impressions que nous allons faire. Ce qui est sûr aujourd'hui, tous les CFA auront cet ouvrage. Maintenant, combien de livres par CFA ou voire par personne, on est en train de travailler sur la faisabilité. Le temps nous rattrape, donc moi je vous remercie d'avoir été là, d'assister cette présentation. L'objectif c'était vraiment vous parler de ce projet, de vous dire que ce livre arrive et de pointer qu'est-ce qu'il contient vraiment et quels sont les intérêts. Pour quel public, comment ça s'est déroulé et les personnes du réseau qui ont été à notre côté. C'est aussi l'intérêt d'un réseau, c'est de pouvoir travailler ensemble et mener des projets comme ça qu'on ne peut pas faire seul. Voilà. Merci à tous. À bientôt.